Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 1er mai 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, ce livre, album, photo de Arto Konkar, récemment paru en ce mois, oui, au mois d'avril, pardon, aux éditions novembre, nombre 7, collection Horizon. Un album photo où il y a 466 photos de 246 pages, grand format, donc sur les monuments, le patrimoine culturel, architectural, liturgique, des couvents, des monastères, des khachkars, tout donc de l'Arménie. Voilà, donc un très très beau, un très très beau livre en fait, hein, voilà, paru aux éditions Nombre 7, donc disponible sur les sites donc Fnac, Amazon, et de nombreux autres sites aussi. Voilà. J'ai donné toutes les coordonnées donc, pour commander je pense, ce livre-là. Vous les aurez aussi sur mes pages Facebook ainsi que Nouvelles d'Arménie, où j'ai fait l'interview aussi de Arto Konkar. Voilà, avec aussi donc, des cartes, voilà, des cartes pour chaque région d'Arménie, où sont situés ces monastères, ces monuments, ces éléments, pour vous guider davantage. Il y a aussi une partie de l'Artsakh, bien sûr, qui est aujourd'hui perdue momentanément, mais voilà, dont Konkar, Arto Konkar, a fait donc beaucoup de photos, des milliers de photos qui se retrouvent là. C'est comme un guide touristique, hein, qui vous aidera aussi à voyager en Arménie, comment dirais-je, avec ça. Donc vous allez donc sur des cibles bien précises et vous ne perdez pas de temps. Il y a toutes les données, donc des éléments importants pour suivre donc ces monuments sur place, mes amis. Voilà aussi donc la dernière de couverture de cet album photo, donc paru d'Arto Konkar, L'Arménie éternelle, donc c'est le titre, hein, L'Arménie éternelle. Voilà mes amis pour cela. Et puis donc en présentation donc aussi le dimanche 11 mai au Centre du patrimoine arménien de Valence. Voilà, donc Anna Ismailian, la fille de Stepan Akep, qui racontera donc un conte avec chanson. C'est une chanteuse, hein, Anna Ismailian, qui a une très très belle voix de l'Artsakh, qui racontera donc son histoire avec justement des vidéos, des éléments. Et puis elle chantera, voilà, en compagnie de Catherine Pounarjan, ce sera donc au niveau des paroles. Et puis il y aura un musicien aussi. C'était par l'association France Ashtarak Arménie, l'association culturelle Arménia, Icheval, l'association Icheval, donc de mon ami Khosrow Iliozer. Donc France Ashtarak, c'est Levon Chatikian. Et puis donc Catherine Pounarjan à son association Arménie Promotion et Échange et Promotion. Voilà, ça sera à 15h30 dimanche, donc dimanche 11 mai 15h30 à l'auditorium du Centre du patrimoine arménien de Valence. Entrée gratuite, place limitée bien évidemment. Voilà, donc ne ratez pas, c'est vraiment un événement sur Valence, cet élément. Voilà. Et puis donc toujours dans le domaine des livres, mes amis. Donc il est en Arménie, donc Taner Akçam, l'historien turc, voilà, il a présenté donc en Arménie son dernier livre qui a été publié aux éditions en Arménie, en arménien, chez Newmag, aux éditions Newmag. Il a publié son livre, il a présenté le livre Les origines de l'État génocidaire, de l'histoire de Taner Akçam, voilà, le véritable visage de la République de la Turquie nouvellement fondée, un État génocidaire. L'historien turc affirme que la Turquie est génocidaire, a commis le génocide de 1915 contre les Arméniens, et il a même démontré par des éléments précis, par des documents, cette volonté de génocide de la Turquie, du génocide des Arméniens entre 1915 et 1923. Taner Akçam a été accueilli donc par un auditoire très important en Arménie. Il a fait aussi le tour de quelques institutions, des universités, beaucoup d'éléments. Il est très très connu en Arménie, et c'est tant mieux, mes amis, qu'un historien turc puisse, comme ça, comme lui, avoir le courage de raconter, de dire, d'écrire que le génocide arménien a été exécuté par la Turquie entre 1915 et 1923. Il n'y a pas d'autre, comment dirais-je, mot que le terme génocide. La compagnie Ozon, donc chinoise, hein, donc de distribution, donc voilà, a doublé son chiffre d'affaires en Arménie au premier trimestre 2025. Voilà, c'est comme Amazon ou d'autres sites, hein, on peut tout acheter. Il a même des boutiques, hein, donc voilà, Ozon.
Il a réalisé 138,6 milliards de dirhams au premier trimestre 2025 en Arménie. C'est signe que le consommateur arménien adore, aime justement les produits présentés, les produits qui ne sont pas très chers de Ozone en Arménie. C'est aussi la présence des Chinois donc forte de la Chine en Arménie. La PPE, donc non, oui, la PPE, c'est comment dirais-je, le Parti populaire, non, le Parti populaire européen a adopté une résolution urgente sur l'Arménie avec demande de libération des prisonniers de guerre illégalement détenus en Azerbaïdjan, et puis aussi le soutien à l'Arménie, puis les accords de paix. Le congrès du parti PPE donc, a eu lieu à Valence en Espagne, et justement il y a une déclaration, cette déclaration importante qui soutient l'Arménie. L'Arménie est membre de cette organisation européenne. Hein, voilà. Et puis mes amis, donc football, hier soir, donc demi-finale de la Champions League qui s'est déroulée à Barcelone. Donc le FC Barcelone a reçu Inter de Milan, résultat final 3-3. L'Arménien, donc Hendrik Mkhitaryan, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, a marqué le quatrième but, donc il aurait dû avoir 4-3. À la 75e minute. Mais la VAR n'a pas validé. Donc après l'arbitre n'a pas validé. Après visionnage de la VAR, il y avait 1 ou 2 centimètres de la chaussure de Henrik Mkhitaryan qui était devant le joueur adverse a priori. Sauf que le joueur adverse avec une main. Donc c'est un peu litigieux. L'arbitre aurait pu accorder le but, mais il n'a pas accordé. Ça aurait été historique pour l'Arménien en fait. Hein, voilà, qui a marqué, mais dont son but n'a pas été retenu. Et c'est en demi-finale de la Champions League, c'est-à-dire le championnat le plus élevé européen, hein, au niveau européen. Voilà, match retour mardi prochain, on verra. On souhaite l'Arménien qui a joué toute la rencontre et qui a très très bien joué. On espère qu'il puisse faire aussi un exploit et que l'Inter puisse se qualifier pour la finale. Donc l'Inter de Milan qui a 90 minutes de la finale, comme d'ailleurs à l'FC Barcelone. Il y a à peu près 50-50% de chance, on verra. Nous, on est plutôt du côté de l'Inter de Milan et Henrik Mkhitaryan aurait mérité réellement un but. La Poste Arménie a publié donc deux timbres-poste donc hier avant-hier, donc dont l'un dans la série Europa présente un objet donc trouvé donc un vase qui a été découvert il y a pratiquement 4000 ans entre donc le 19e et le 18e siècle avant Jésus-Christ, découvert lors des fouilles de la nécropole de Kalachamp, située dans la région de Kodaïk en Arménie. Voilà aussi donc le patrimoine arménien qui est mis en exergue par cette publication, par cette émission postale. Donc c'est combien ça, en 15 000 exemplaires par la Poste d'Arménie de cette émission de la série Europa. Voilà. Et puis la Poste Arménie a aussi publié, émis à 10 000 exemplaires, un timbre poste, c'est plutôt un bloc feuillet avec un timbre poste représentant l'architecte Marc Grigorian. Vous ne le connaissez peut-être pas, Marc Grigorian. Le Madenataran, c'est lui, c'est l'architecte du Madenataran. Le Parlement arménien, c'est lui, c'est l'architecte du Parlement arménien. C'est aussi le théâtre Baronian, c'est aussi lui, donc le comédie musicale, le théâtre national de comédie musicale Hagop Baronian, c'est à Yerevan, c'est aussi lui. Il était né en 1900, il a disparu en 1978. L'émission s'est réalisée à l'occasion de ses 125e anniversaire par High Post, la poste arménienne. Voilà mes amis, donc encore peut-être une ou deux informations. Oui, en sport, toujours en sport mes amis, l'UGA Arziv de Marseille, au Metmen. Hein. Il y a un joueur donc, de talent aujourd'hui, l'ex-tennisman, l'ex-champion de tennis français, Benoît Paire, qui est aussi commentateur à France Télévisions. Hein. Il se lance dans le foot. Il a été 18e mondial au tennis en 2016. À 35 ans, maintenant il se lance au foot. Il a déjà joué 2 matchs. Il a signé chez les Arméniens de Beaumont, en fait, Marseille 12e. Et là, il a déjà fait 2 matchs et il va jouer donc au sein de cette équipe arménienne de Marseille. Il y est grâce à un ami, dit-il. Donc il a fait plusieurs interviews. Aujourd'hui, les médias donc sportifs surtout sont emparés de cette affaire puisqu'en fait il est très connu, Benoît Paire. Et puis bon, passer du tennis au football, ça fait parler. Et bravo à lui. Donc il joue donc en vétéran. En tout cas, bravo à Benoît Paire qui vient renforcer surtout la renommée de cette équipe de l'UGA Artsipol de Marseille. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Donc là, oui, j'ai fait le tour de l'actualité, pratiquement. Je vais regarder sur Armenus. Oui, Valérie
Ayer, donc vous la connaissez, c'est la députée européenne, hein. Il faut suspendre l'accord de 2022 sur un partenariat énergétique avec l'Azerbaïdjan et sanctionner ses dirigeants. De plus en plus, donc, des députés européens se prononcent pour des sanctions contre l'Azerbaïdjan et l'arrêt de la fourniture du gaz azéri à l'Europe que Van der Leyen avait, comment dirais-je, avait mis sur un piédestal après sa revue, donc avec sa rencontre avec le dictateur Aliyev, qui elle présentait comme un partenaire fiable. Or, on a vu ce qui s'est passé en septembre 2023, ce sanguinaire criminel de guerre, donc le fils de Haïdar Aliyev, Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, qui est aujourd'hui de plus en plus critiqué, il faut le dire aussi, hein. Et la conférence de la COP 29 à Bakou ne lui a pas beaucoup servi puisque c'était un flop aussi, qui a démontré le côté que cet État pétrolier qui vide des pétrodollars est aux antipodes de l'écologie et de la protection de l'environnement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Aujourd'hui 1er mai bien sûr, donc faites du travail. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.